Je viens de publier l'histoire de Sylvain, ce vendeur d'œufs qui disait être victime des persécutions. À l'heure où je fais ce post, on dit que les membres de la famille l'ont récupéré à la décharge des ordures où il dormait et l'ont conduit à l'église Saint-Thomas. Et c'est une fois à l'église Saint-Thomas qu'on a retiré la bague qu'il avait au doigt. Il dit que cette bague-là était sa protection. En tout cas, ceux qui lui avaient donné cette bague lui avaient dit que c'est cette bague-là qui allait le protéger. Et il dit aussi que ces gens-là lui avaient demandé de coucher avec sa mère s'il voulait continuer à prospérer dans ses activités. Je ne sais pas exactement de quelle activité tu parles, mon petit, si c'est toujours vendre tes œufs là, ou bien si c'est autre chose. De toutes les façons, actuellement, il est en train d'être conduit par les membres de la famille vers le domicile familial du côté de PK quelque chose. Donc, la famille est donc sortie, la famille l'a récupéré et il s'est confié à l'église Saint-Thomas et actuellement, il est sous la protection de sa famille. On espère de toutes les façons, on espère vraiment qu'il va aller pour le mieux parce que aussi jeune, mon petit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vendais tranquillement tes œufs, ton buzz avait ému pas mal de gens, les sociétés étaient venues vers toi, tu avais signé tes contrats qui t'ont donné pas mal d'argent. Rien qu'avec ce peu-là, tu pouvais prospérer dans autre chose, même en abandonnant la vente d'œufs, en ouvrant un restaurant, comme tu nous disais. Je ne sais pas exactement à quel moment est-ce que tu as dérapé, mais vivement, vraiment que tu oublies toutes ces histoires-là et que tu te concentres sur ce qui est important. N'oublie jamais, c'est le fruit du travail qu'on bénit. Et je profite de ce poste pour dire aux jeunes là, quand vous percez, quand vous êtes dans la dèche, personne ne vient vers vous. Constatez toujours que c'est quand votre étoile commence à briller là, que vous allez voir que les pseudo-gens vont sortir de partout disant pouvoir vous donner ci, vous donner ça, pour que vous deveniez encore plus riche que ce que vous ne l'êtes. Posez-vous souvent des bonnes questions. Est-ce que pour arriver au niveau où vous êtes arrivé là, vous avez eu besoin de quelqu'un? C'était la grâce de Dieu qui a béni le fruit de vos efforts. Donc dites-vous qu'en continuant sur la même lancée, vous allez encore aller plus loin. Ne vous laissez plus avoir par des pseudo-gens qui disent vouloir vous aider. Eux-mêmes là, ils sont arrivés où? On a vu. Vraiment, mon petit, vivement que tu retrouves ta santé mentale et physique et que tu nous reviennes encore plus fort. En tout cas, moi, j'avais adoré ton histoire parce qu'on avait vu, tu avais fait tes preuves et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu as cru que ces gens-là pouvaient t'apporter plus que ce que le fruit de ton travail pouvait t'apporter.